place à la chronique de Philippe. Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon pot de noir, c'est rien, chien. Bonne nuit, Philippe. De beaux rêves. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Philippe Spanghero, aujourd'hui, on va parler du Stade de France. Le Stade de France, je sais pas comment ça s'est imbriqué cette semaine, c'est quand même presque une comédie, tout ce qui s'est passé cette semaine. Pourquoi? Parce que il y avait une audition prévue d'Alexandre Martinez, président, on peut le dire par intérim, de la FFR. C'est comme ça qu'il faut le dire, Philippe? Par intérim. Oui, c'est le bon terme. C'est le bon terme. Par intérim de la FFR, une commission parlementaire, qui voulait avoir son retour sur les dépenses et sur les projets à venir de la Fédération française de rugby. Et forcément, la question du Stade de France s'est posée. Dans le même temps, le Paris Saint-Germain, avec qui il y a des soucis entre lui et la mairie de Paris autour du Parc des Princes, a déposé un dossier officiellement, a annoncé qu'il allait déposer officiellement un dossier fin avril pour racheter, je dis bien racheter, le Stade de France. Le Stade de France est au centre de toutes les attentions. Pourquoi? Parce que le Stade de France sera le stade de des prochains Jeux Olympiques 2024 à Paris. Mais pour ce faire, il faudra le rénover. La rénovation empêchera la Fédération française de rugby d'y organiser des rencontres. Et ça, c'est le premier volet de ça, avant d'évoquer l'avenir et le rugby français qui cherche son stade et ainsi de suite. On aura d'ailleurs un débat là-dessus avec Julien Thomas dans un instant. Pourquoi ces Jeux Olympiques vont coûter si cher à la Fédération française de rugby? On parle de combien et de quelle situation, Philippe? Alors pour repréciser un peu le contexte, tu l'as dit, l'équipe de France de rugby sera privée de Stade de France pour son tournoi 2024, ce qui en plus est une année qui tombe mal puisque c'est l'année, vous savez, une année sur deux, on reçoit 3 fois et c'est l'année prochaine en 2024, donc on sera privé de 3 réceptions et donc de 3 sources de revenus à domicile. C'est quelque chose qui était prévu depuis longtemps. Et en fait, le couac principal et ce qui pose vraiment question, c'est les sorties d'Alexandre Martinez cette semaine dans la presse et lors de son audition parlementaire où il précise que ce manque à gagner a été identifié et que bien sûr la fédération va demander un dédommagement puisque ce manque à gagner est estimé à près de 7,5 millions d'euros sur 3 matchs. Oui, mais dédommagement olympique qui n'est pas prévu dans le contrat signé à l'époque par Bernard Laporte. Donc c'est la question principale qu'on peut se poser, c'est-à-dire comment il peut y avoir autant de légèreté ou de flou sur un dossier aussi stratégique pour la fédération, parce que ça veut dire qu'au moment de cette interview, Alexandre Martinez n'a pas toutes les cartes en main, puisque visiblement, il n'a pas tous les éléments du contrat. Et en effet, Bernard Laporte, lors de sa signature en 2018, s'était engagé à renoncer à tout dédommagement. Donc ça veut dire que du côté de la FFR, a priori, il n'y a plus de plan B et plus de solution de repli. Il faut acter que la fédération perdra en 2024 aux alentours de 7,5 millions de revenus qui sont, il faut l'expliquer, a priori ces matchs seront délocalisés à Marseille, qui est le 2e plus grand stade de France et qui, en plus de la capacité de place assise, offre le plus de relations publiques et de sièges de ce qu'on appelle les hospitalités, c'est-à-dire les loges, les salons, qui permettent d'avoir un prix par place beaucoup plus élevé. C'est des offres plutôt adressées aux entreprises. Et donc, c'est Marseille qui est a priori la meilleure substitution au Stade de France et qui permet de limiter le plus la casse financièrement. Mais d'après les prévisions de la FFR, quand on compare les revenus d'un match au Stade de France et d'un match au Vélodrome de façon équivalente, c'est à peu près 2,5 millions d'euros de pertes par match si on joue à Marseille. Donc voilà, il faut acter que la fédération perdra cette somme en 2024. Donc ça, c'est pour le très court terme, mais ça pose vraiment question parce qu'il faut quand même rappeler que les finances de la fédération sont saines depuis 2 saisons, en très grande partie grâce à l'entrée de CVC dans le rachat des droits destination. Ça a permis à l'équipe de France, enfin à la Fédération française de rugby, de passer l'orage du Covid
mais on a tapé dans la caisse quand même de cette somme qui devait servir à structurer le développement de la fédération. Et aujourd'hui, on est dans une situation d'une fédération quelque part en fragilité économique. Donc ça, c'est pour le court terme et pour 2024. L'histoire est pliée. A priori, il n'y a pas de recours pour la gouvernance de la fédération pour récupérer le manque à gagner. Donc il faut l'accepter. Et ensuite, il y a le long terme, donc à partir de 2025, et la fin de ce contrat existant avec le Stade de France. Et là, je te relaisse peut-être la parole sur l'actualité autour du PSG notamment. Ouais, le PSG, donc, ça a été annoncé par l'équipe. Le premier constat qu'on peut faire avec le Parc des Princes et le Paris Saint-Germain, c'est que agrandir le Parc des Princes, c'est une problématique économique, il y a une question de prestige, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, et la situation entre le Paris Saint-Germain et la mairie de Paris est au point mort. Actuellement, en tout cas, il y a des moyens de pression qui peuvent être exercés par le Paris Saint-Germain, et c'est peut-être juste un moyen de pression. Mais le PSG va déposer un dossier pour acheter le Stade de France, rabaisser d'ailleurs la capacité de 80 000 à 70 000 places en faisant un stade de foot, clairement sans la piste autour, en resserrant globalement la partie basse de ces tribunes-là. Est-ce que pour l'avenir, il y a un danger que le rugby français se retrouve orphelin d'un stade, Philippe ? Alors, orphelin d'un stade, ça n'arrivera jamais, puisqu'on sait qu'il y a plusieurs solutions, éventuellement de jouer quelques matchs peut-être au Stade de France demain, s'il appartient au PSG ou à un tiers autre. Et puis, orphelin de son stade. Aujourd'hui, le Stade de France est identifié comme le stade des équipes de France de football et de rugby. Mais si demain c'est le stade du Paris Saint-Germain et 80 000 places. Orphelin de son stade, c'est quand même malheureusement, ça me fait mal de le dire, mais une vraie probabilité à ce stade. Pourquoi ? Parce que d'abord, l'État a fixé une deadline pour déposer des dossiers de pré-engagement, on va dire, d'intérêt pour regarder le dossier de rachat qui arrive à échéance à la fin du mois d'avril. La fédération ne se positionnera pas, c'est très clair. Ça a été affirmé par Alexandre Martinez. Comment expliquer que la Fédération française de foot et de rugby conjointement ne se positionnent pas ? Pour la fédération de foot, je sais moins bien l'expliquer. Pour la fédération de rugby, c'est très simple. C'est que il se passe quoi depuis le départ de Bernard Laporte ? C'est qu'on le disait, on a Alexandre Martinez qui est un président par intérim. On a un président qui n'est pas choisi par les clubs. Et on parle d'engagements si importants qui ne peuvent pas être pris comme ça en urgence par un président intérimaire. On parle d'engager la fédération française sur un rachat. Donc ça n'a pas été anticipé. Ah non, ça n'a pas été anticipé. Mais de toute façon, cette semaine, ce qui est à mettre au crédit d'Alexandre Martinez, c'est que pendant son audition, il fait un honorable. Il dit très clair l'audition d'ailleurs, au passage. Il dit très clairement qu'il y a une succession d'erreurs qui ont été commises par la gouvernance en place et que ça amène à la situation qu'on connaît aujourd'hui, qui est une situation difficile pour le rugby français. Alors, il ne faut pas jouer les rabat-joie parce qu'on a un bel événement qui nous attend, on a une équipe de France magnifique, ok, certes, mais le rugby français, c'est pas que ça. La base du rugby français est en difficulté et son modèle économique aussi. Donc, une fois que 2023 se sera passé, à la limite, champion du monde ou pas, 2024 va être une nouvelle année et même si sur l'euphorie d'un bon résultat de l'équipe de France, on peut avoir quelques nouveaux partenaires, on n'aura pas réglé tous nos problèmes économiques. Et le sujet du stade, c'est un sujet majeur et ça remet en perspective. J'ai pas de vérité sur le vieux projet du grand stade qui a été arrêté au moment de l'arrivée de Bernard Laporte à la gouvernance. Peut-être que le projet était mal ficelé, peut-être qu'il n'était pas au bon endroit, peut-être qu'il était trop cher. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser, à la vue de ce qu'on vit en ce moment, que la réflexion de la gouvernance à l'époque d'avoir un stade, c'était quand même pas une mauvaise idée. Effectivement, et après on pouvait pas imaginer tout ce qui allait se passer avec le Paris Saint-Germain et ainsi de suite, mais c'est vrai que la situation actuelle, le Paris Saint-Germain qui pourrait faire une offre entre 400 et 500 millions d'euros pour le Stade de France, ce qui est quand même absolument colossal, et derrière il faudrait rajouter un billet autour de 200 millions. Mais très bas par rapport à ce qu'en attend l'État.
L'État L'État en attend au moins. attendrait entre 647 millions, j'ai vu, c'était ce qu'avait Oui, ce que les domaines avaient fixé. L'État en attend au moins 650 millions. Et il y a un dernier problème quand même majeur, c'est qu'aujourd'hui, c'est un terrain public et que vendre ça à un privé, ça amène quand même beaucoup de questions et de points techniques et juridiques. Mais c'est un autre débat. Mais en tous les cas, clairement, le PSG met la pression sur la mairie de Paris et sur la Fédération française de foot et de rugby en se positionnant. On rentre dans la partie débat et la question, je vous la pose à tous les deux. Mais d'abord, j'ai envie d'entendre Julien Thomas. Comment expliquer aujourd'hui, en 2023, que dans toutes les grandes nations, il y a un stade identifié quasiment. L'Angleterre, la fédération à Twickenham, c'est-à-dire que ils sont propriétaires de Twickenham. Tu me corriges à chaque fois si je me trompe, Philippe. En Irlande, le stade identifié, que ce soit pour la Fédération française de football ou de rugby, c'est l'Aviva, c'est comme ça. Du côté du Pays de Galles, la Fédération de rugby est totalement identifiée au Millennium. Vous donnez les noms que vous voulez, c'est le Millennium, voilà, entre guillemets, du côté de Cardiff. En Écosse, c'est identifié, c'est Murrayfield. En Nouvelle-Zélande, c'est identifié, c'est l'Eden Park, même si parfois ça joue ailleurs, c'est l'Eden Park. Seule l'Afrique du Sud ou l'Australie change régulièrement de position. Mais ce sont des économies en difficulté dans le monde du rugby. Comment expliquer que le rugby français n'a pas un stade à lui attitré aujourd'hui, en tout cas n'a plus de stade attitré. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Julien? Ben moi j'en pense. Alors pourquoi elle ne l'a pas? Ça c'est compliqué. Pour ma part, peut-être Philippe a la réponse. Parce que le Stade de France, c'est d'abord le foot. Après, c'est le rugby, mais c'est d'abord le foot. C'est un stade de France, c'est un stade pour les équipes de France et notamment en particulier pour le foot. Et c'est vrai que l'équipe de France de rugby a la possibilité d'y accéder, mais n'est pas dans sa maison. C'est vrai que toutes les nations un petit peu européennes, les grandes nations comme tu disais, les Twickenham, etc. C'est mythique parce que ça leur appartient et que c'est que au rugby et que ça a une et on va dire une sonorisation très importante dans les têtes des aficionados du rugby. Mais le Stade de France, c'est impersonnel, j'ai l'impression. C'est soit le foot, soit le rugby, soit l'athlétisme, et donc on s'est retranché là-dedans. Par contre, moi, ce qui me pose la question, s'il n'y a pas ce nouveau stade qui se construit pour le rugby, où seront les Français, l'équipe de France de la FFR? Si ça sera toujours pas pris peut-être par le PSG, est-ce qu'on aura accès? Où sera la maison de cette équipe? La concession actuelle, elle va jusqu'en 2025. C'est-à-dire que c'est très rapide. Hein. On parle quand même d'un changement de concession à partir de 2025, donc dans 1 an et demi. C'est-à-dire qu'il y a un monde où dans 1 an et demi, le rugby français n'a plus de stade attitré. On est d'accord, Philippe? Plus de stade attitré et plus de maison. Parce que, alors, encore une fois, la maison, c'est à mettre en perspective. Pourquoi c'est aussi important d'avoir son stade? Pour la personnalisation. Parce que, si vous voulez, les stades anglo-saxons dont on a parlé, qui sont la propriété des fédérations, tout est personnalisé. Dans les loges, il y a les photos des équipes, il y a les logos de la fédération. C'est leur stade. Là, quand vous allez dans les loges au Stade de France, pour tout ce qui concerne la partie B2B, entreprise, et qui fait aussi une grosse partie de la richesse, ben forcément, c'est impersonnel. Parce que un coup, la loge est vendue pour un concert, un coup, elle est vendue pour un match de foot, un coup, elle est vendue pour un meeting d'athlètes. Donc, ça empêche aussi une personnalisation et de l'entertainment. Beaucoup. Ça, c'est un premier problème. Et le deuxième sujet, la vraie question, elle est simple, c'est-à-dire que la Fédé, demain, aura toujours la possibilité de jouer au Stade de France. Mais en fonction de qui il appartient... Mais à quel prix? Mais voilà, en fait, le problème, il vient d'où? Il vient que dans la première... Est-ce qu'on peut déjà faire le constat, Philippe, que le prix aujourd'hui du Stade de France est dérisoire pour la fédération quasiment? Moi, je suis très surpris. J'ai entendu le président de la Fédération française de foot dire que le contrat actuel n'était pas un bon contrat pour la Fédération française et que le Stade de France était trop cher. Alors, il y a certainement des éléments qui m'échappent parce que je ne peux pas croire qu'il ne soit pas compétent dans le domaine. Mais quand on voit les chiffres dont il est question, je ne peux pas comprendre ça. C'est pas cher.
C'est 1 million d'euros la location du Stade de France. C'est pas cher pour 80 000 places avec plus de 8 ou 9 000 hospitalités, avec un prix moyen de billets à plus de 80 euros. C'est pas cher. Donc demain, il y a à ce jour pas un stade en France qui proposera l'équivalent à la Fédération française de rugby ou à la Fédération française de foot en termes de coût de location et de garantie de résultats, de rentabilité. Et donc aujourd'hui, oui, la Fédération française de rugby, elle est dans l'urgence. Et le problème, c'est que c'est jamais bon de travailler dans l'urgence. Mais la vraie problématique, elle est même pas là. Elle est qu'aujourd'hui, avec la situation à la gouvernance de la fédération depuis des mois, il ne peut pas se prendre de décision. Et donc, c'est assez terrible et ça pose de vraies questions sur la viabilité de l'économie de notre fédération à moyen terme. Julien, on fait un peu de fiction, mais admettons que le Paris Saint-Germain reprenne le Stade de France. On arrive en février, en période de Ligue des Champions, le terrain et la qualité de la pelouse, on le sait, au Paris Saint-Germain, c'est ultra important, mais c'est même religieux quasiment. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer que le rugby et le football peuvent cohabiter dans une période entre Ligue des Champions et tournoi destination ? Sur la même période, dans le même endroit, sur le même terrain ? Mais n'importe quand, même. Mais ça peut pas exister en fait, mais même n'importe quand, t'as raison, je te rejoins. N'importe quand, mais ça n'existera jamais. Ça. À moins de changer la pelouse tous les 3 jours, et encore, ça sera des plaques posées. Enfin, le jardinier du Parc des Princes, il tient la pelouse plus qu'à ses enfants, je pense. Jonathan Calderwood, en l'occurrence. Si le PSG met le billet pour justement l'avoir à cette période-là, et que la FFR, non, eh bien, tu viendras même pas poser le pied au Stade de France. Non, Philippe, je pense que ça peut se passer comme ça aussi. Non, mais après, tout ça amène quand même des questions sur la viabilité économique. Si le PSG rachète le Stade de France en ayant intégré le fait qu'il voulait pas le rugby dedans, bon, ça pose quand même des questions sur le modèle économique, parce qu'il va manquer des dates quand même. Parce que aujourd'hui, le Stade de France, même s'ils le rachetaient à 400 millions, le prix qu'ils veulent, ce qui n'arrivera jamais, parce que l'État se séparera jamais du Stade de France à ces conditions-là, quoi qu'il arrive. Ça n'arrivera pas. Sauf si le Paris Saint-Germain prend en charge toutes les rénovations ensuite. À sa charge. Mais ça, de toute façon, c'est clair que ce sera. On parle de 200 millions de rénovations. Ah mais oui, puisque de toute façon, toutes les hospitalités sont mal faites. La plupart des espaces réceptifs n'ont pas de vue sur le stade. Et c'est pas du tout dans les codes de ce qui se passe aujourd'hui dans les grands stades. Donc de toute façon, il y a des travaux de rénovation qui sont colossaux. Donc ça va finir à un projet à 700-800 millions d'euros. Ouais, mais surtout, ok la date, mais 7 ou 800 millions d'euros. Donc si c'est pour accueillir 18 matchs ou 20 matchs du PSG par an, il va manquer un bout quand même, parce qu'ils ne se joueront pas tous à guichet fermé. On a 30 matchs par an à domicile. Ouais, c'est le championnat, la Ligue des Champions. Ouais, 30 matchs, mais la Coupe de France. Ils se joueront pas tous à guichet fermé, et donc ça amène quand même une vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez que le grand stade n'ait pas eu lieu? Alors c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de se poser la question, évidemment, mais est-ce que vous... Non, moi ce que je regrette vraiment, c'est que on se soit arrêté à une réflexion binaire à l'époque, de dire on arrête le sujet du grand stade, c'est disproportionné, l'emplacement n'est pas bon, parce que tout ça c'était une fausse question. On était dans une réflexion beaucoup plus profonde que ça. C'était de savoir. On était quand même à 25 km de Paris. Enfin, tu vois, c'était quand même. Oui, mais c'était la question. Elle n'était pas là. Elle était de dire voilà, aujourd'hui, les grandes nations du rugby se sont structurées autour de la propriété de leurs infrastructures terrain. Pourquoi on fait pas ça nous, quoi? Enfin, je comprends pas. Ben, pour moi, c'est ça la question de fond. On l'a occulté en disant ce projet de grand stade, il n'est pas viable, il est trop cher, il n'est pas bien placé, et on est passé à autre chose. Mais il aurait fallu faire un moratoire en disant bon, ben, ok, peu importe le lieu, peu importe l'ampleur du projet, est-ce qu'il y a une volonté du rugby français d'être propriétaire de ces infrastructures parce qu'on voit que ça marche ailleurs et parce que ça amène d'autres solutions. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne serait pas dans cette situation-là. De toute façon, forcément, quand on n'a pas les mains libres et qu'on ne maîtrise pas son outil, ben, on est quand même régulièrement sous la pression des propriétaires, des loyers qui vous imposent et des conditions qui vous fixent, c'est tout.
Merci beaucoup Philippe, merci Julien, autour donc de cette actualité au Stade de France.